Question suivante de Olive Hoff. Quelqu'un sait où on peut contacter Cohen ou France Inter pour leur rappeler leurs obligations en tant que service public de donner la parole à tous les candidats ? Je suis un peu embarrassé par cette question, parce que c'est vrai qu'il y a des médias qui se comportent correctement, ils s'y prennent un peu tard. Il y en a beaucoup qui semblent me découvrir aujourd'hui. On a eu d'ailleurs aujourd'hui François Xavier, Karim, Thibault. On a été harcelés par les demandes de journalistes de tous azimuts qui veulent... tant mieux. Mais enfin, que ne l'ont-ils pas fait pendant 10 ans ? Bon. Alors d'un seul coup, on a l'impression que certains découvrent mon existence et découvrent l'existence de l'UPR et sont sidérés que nous ayons 480 parrainages et que je sois probablement très bientôt officiellement candidat à l'élection présidentielle. Donc ça les surprend beaucoup. Alors c'est vrai que dans ce concert, il y a des médias qui se comportent correctement, puis il y en a d'autres qui ne sont pas corrects. On a vu effectivement la réaction de M. Patrick Cohen, qui n'a pas été correcte. Il y a quelques jours, lorsque un de nos adhérents, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, je crois que c'était à Aubusson, a demandé comment se fait-il que vous n'invitiez pas jamais en 10 ans M. François Asselineau, et qui s'est fait rembarrer d'une façon qui n'est pas correcte, qui est extrêmement méprisante. Parce que je rappelle quand même qu'en 2015, en décembre 2015, il y a quand même eu 190 000 électeurs. Or, ces 190 000 électeurs payent la redevance audiovisuelle. La redevance audiovisuelle, c'est justement ce qui fait vivre France Inter et M. Patrick Cohen. Donc, M. Patrick Cohen n'a pas à répondre comme cela. Et d'ailleurs, il devrait faire son devoir de journaliste. Alors, c'est pas le seul. On m'a montré quand même des choses qui sont venues de France Inter qui n'étaient pas très reluisantes. Je préfère ne pas gloser là-dessus, mais des commentaires du style que ma candidature allait donner de la migraine aux responsables des médias qui allaient devoir composer, sous-entendu, en gros, que ma candidature était superflue, ne servait à rien. Il y a eu un autre commentaire sur France Inter de je ne sais quel journaliste qui a dit que c'était un programme, que c'était un parti conspirationniste et sans programme. Voilà. Alors je crois que là, aux dernières nouvelles, ça bouge tout le temps en ce moment. France Inter vient de faire un papier qui est tout à fait correct en revanche. Donc je suppose que là-dedans, ça tangue un petit peu. On a vu quelqu'un comme M. Brunet qui m'avait très gentiment reçu sur RMC, et voici quelques semaines, qui a dit à l'antenne quelque chose d'un peu étonnant, puisqu'il a dit que j'étais un candidat qui voulait augmenter la décentralisation vers les régions. Donc c'est tout le contraire. Enfin, moi, je ne suis pas pour développer le pouvoir des régions. Bon. Bref, je pense que ce sont aussi des ajustements de premier jour et que progressivement les choses vont un petit peu se clarifier, mais ça montre qu'en effet, eh bien, l'ensemble des journalistes, il y en a beaucoup qui, tout simplement, avaient considéré que l'UPR n'existait pas et ma personne non plus. Voilà. Et d'un seul coup, eh bien, ils sont obligés de se rendre compte de la force que nous représentons, force militante dont témoigne cet excellent score des 480 parrainages officiellement validés. Je pense très honnêtement qu'ils ne sont pas au début de leur découverte. Voilà, parce que je pense que maintenant, il faut vous attendre. Là, je parle à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent. Il faut s'attendre. Je vois bien ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. On va essayer de me présenter avec des noms d'oiseaux, conspirationnistes, complotistes, et ci et ça, ultra-droite, et tout ça, on connaît la musique. Ne vous laissez pas démonter. S'ils disent ça, c'est que ceux qui disent ça ne savent pas finalement quoi nous reprocher. C'est bien ça le problème. Mais les Français ne sont pas si bêtes. Les Français, maintenant, ils veulent du fond. Ils veulent connaître les analyses, ils veulent connaître les dossiers, ils veulent connaître aussi l'homme ou la femme qui se présente devant eux pour exercer les fonctions suprêmes de chef d'État. Quel est celui en qui ils vont placer leur confiance pour défendre les intérêts du peuple français face à tous les féodaux de notre époque, toutes les oligarchies, pour défendre les intérêts de la République française face aux grands carnassiers de ce monde, pour défendre les grands principes de la République française, la démocratie, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. C'est là où, dans les semaines qui viennent, n'en doutez pas, que nous allons connaître, je pense, une ascension fulgurante
qui d'ailleurs a déjà commencé. J'ai oublié de le signaler. On avait commencé cette réunion avec le compteur. On était à 16 577. Alors je ne sais pas si le compteur a évolué. On me dit qu'il est à... non, ça ne va pas. Voilà. Bon, il y a un petit problème de compteur, me dit-on, donc on va me tenir le compteur tout à l'heure. Voilà.